Merci à vous d'être nombreux à nous suivre, madame, messieurs. Bonjour et bienvenue à vous. Cette voix, en tout cas, elle est tellement cassée. Pourquoi? Parce qu'il fallait soutenir les léopards jusqu'au bout pour qu'ils obtiennent cette qualification. Chose faite face à la Guinée. Félicitations à nos léopards. En tout cas, j'aimerais laisser quelques minutes à mes invités. Question de donner justement leur avis sur la qualification des léopards parce que l'effervescence était partout sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mais il ne faut pas oublier que hier, avant même le match, le Congolais de l'Est, à Goma, les rebelles ont attaqué justement. Il y a eu quelques cas de blessés. On se pose aussi de questions. C'est vrai, il faudrait être content parce que la République démocratique du Congo représente bien mouille le maillot à la CAN, mais ce qui se passe à l'est de notre pays, il faudrait se poser des questions. Quelle solution qu'il faut apporter? Le président de la République avait promis de déclarer la guerre contre le Rwanda. Est-ce qu'il est temps? Parce que hier, Goma attaqué, le Congolais blessé, en attendant justement les nouvelles qui vont nous parvenir certainement dans les heures qui suivent. Est-ce qu'il est temps de faire la guerre contre le Rwanda? C'est la question qu'on va essayer de réfléchir avec nos invités sur ce plateau. S'il ne faudrait pas faire directement la guerre contre le Rwanda, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle option qu'il faudrait prendre cette fois-ci? Parce que je rappelle sur ce plateau que l'armée de la force de la SADC est déjà en RDC. Question d'appuyer nos FRDC. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire cette fois-ci? Est-ce qu'il faudrait déclarer la guerre comme Félix l'avait dit? À la moindre escarmouche, il va prendre en tout cas les dispositions, les dispositions qui s'imposeraient justement, question de mettre fin à ces problèmes. Alors pour ce faire, nous recevons sur ce plateau, mesdames et messieurs, messieurs Marc Doché, Kitoko, messieurs Alci Ouamono, tous de opposition, ils sont de l'école de communicateurs. En face, de l'autre côté, nous avons monsieur Exaucé qui est là, ainsi que Serge Ntseka, qui est de l'Union Sacrée. Avec ces 4 jeunes, nous allons réfléchir autour de cette question. Mais j'aimerais sur ce plateau donner 1 minute chacun. Question de donner leur avis sur la victoire de la République démocratique du Congo. Après, nous allons entrer dans le vif du sujet. Je commence avec M. Exaucé qui est là. Bonjour et bienvenue à vous. C'est votre première participation à cette émission. Vous avez 1 minute pour réfléchir, pour donner justement votre sentiment juste après la qualification de la République démocratique du Congo pour le demi-finale. Merci beaucoup, cher Nathan. Je vous suis infiniment reconnaissant pour l'opportunité. Je salue mes co-débatteurs avec qui nous allons partager ce plateau. Je salue tous les Congolais qui nous suivent en ce net moment. J'aimerais quand même, avant d'entamer la question que vous m'avez posée, vous faire des éloges au travail auquel vous abattez. Vous savez, la nature humaine, nous avons un couac, c'est lui d'attendre la mort de quelqu'un pour dire qu'il était bien, qu'il faisait bien son travail. Et moi, je profite de l'occasion pour jeter de fleurs au travail auquel vous abattez. Merci beaucoup. Ça nous va droit au cœur. Le recteur Louis-France Kozikissa qui est un modèle aussi pour moi, que je salue en passant. Voilà. Hier, c'était les quarts de finale face à la Guinée. Nous sommes très heureux en tout cas des nos léopards qui nous ont honorés, qui ont honoré toute la nation congolaise en général par leur victoire sur la note de 3-1. Moi, je pense que dans ces pays, tout est question de volonté. Voyez-vous, si nous mettons de la volonté, il se peut que les choses aillent du mieux. Ceci est un exemple dans le domaine du sport, mais si nous mettons aussi du sérieux dans tous les autres domaines, il se peut aussi que tous les autres domaines de prédilection aillent de l'avant. J'ai fait ici de nos léopards et je pense que l'étape de demi-finale sera aussi de notre côté et que nous allons ramener la coupe à la maison. Très bien. Je retiens quelque chose de très important qui vient de sortir de votre bouche. Vous dites, il faudrait mettre du sérieux. Si nous mettons du sérieux dans tout le domaine, certainement, nous serons grands. Les Congo sera grand. Exactement. Il est avec moi, Mardoché Kitoko. Bonjour et bienvenue à vous. Vous avez aussi 1 minute pour donner votre avis sur la qualification de la RDC. Merci. Je rappelle que l'émission est bilingue. Okay. Merci, cher Nathan. Bonjour à vous. Je tiens aussi à saluer toute la population congolaise qui nous suit en ces moments. Et je tiens à saluer mes co-débatteurs ici sur ce plateau. Je pense que nous allons faire un débat républicain, un débat basé sur les valeurs, un débat sur l'intérêt de notre population. Alors, je suis d'ailleurs très ému, très joyeux de voir la qualification que nos léopards ont pu nous apporter. C'est vraiment un joie pour nous, pour toute la nation congolaise, de célébrer avec nos léopards et nous comptons en tout cas
aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que nous allons remporter cette coupe. Voilà pourquoi je tiens déjà à dire à toute la nation congolaise de se battre, de mouiller les maillots, de continuer à soutenir nos léopards jusqu'à ce que nous allons remporter la coupe. Et je tiens déjà à rappeler nos voisins de continuer toujours à surveiller le fleuve. Donc, allez, merci beaucoup. Continuez toujours à surveiller le fleuve. Très bien, merci. Nous allons remporter la coupe. Très bien, merci beaucoup que le voisin continue comme ça à surveiller le fleuve. En tout cas, cette polémique a démontré à suffisance combien l'amour règne entre la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville, nos voisins, nos frères, parce que la majeure partie des Congolais ici, des Congolais, les Quinois habitent également là et sont fiers, en tout cas, surtout les Congolais de Brazza sont fiers de nous voir être qualifiés de cette manière. Il est avec moi, Alci Wamono. Bonjour et bienvenue à vous. Vous avez une minute aussi comme les autres. Question de donner votre avis, votre lecture sur la qualification de la RDC. C'est vrai, vous êtes d'ailleurs en maillot la République démocratique du Congo, ce qui veut forcément dire que vous avez soutenu les léopards dès le début de cette CAN jusqu'à ce jour. Merci beaucoup, monsieur le présentateur, pour la parole. D'abord, je tiens à remercier tous les joueurs qui sont là-bas en Côte d'Ivoire par leur bravo. Et puis, surtout les coachs, Sébastien Desarbres. J'aimerais ajouter ceci. Si au moins au Congo, on avait chaque ministre ayant les mêmes état d'esprit que les coachs, le pays ira de l'avant. Et malheureusement, dans notre pays, il n'y a que le foot qui marche. Et puis, je tiens aussi à remercier ceux qui soutiennent le léopard de loin, surtout nos supporters qui sont là-bas. Ils donnent vraiment de la vigueur pendant cette CAN. On a vu les billes d'hier, même pendant les premiers billes, il y avait vraiment de l'encouragement qui a fait que tous les joueurs puissent avoir la morale pour remonter cette match. Merci beaucoup. Allez, ce n'est pas une émission de sport, mais l'actualité l'oblige. Il fallait qu'on puisse revenir dessus. Il fallait qu'on puisse, en tout cas, donner chacun son avis. Et moi également, je suis très content. Mon avis, c'est justement à la fin de cette émission parce que c'est très important qu'on puisse en parler de ça au cours de cette émission. Allez, la sécurité à l'est de notre pays, vous le savez. La République démocratique du Congo fait face à une guerre d'agression, fait face à des très sérieux problèmes à l'est de notre pays. Est-ce qu'il faudrait faire la guerre contre le Rwanda? Est-ce qu'il est temps? Est-ce que Félix Tshisekedi doit-il s'imposer comme étant président de la République, chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions? Est-ce qu'il est temps pour lui de rassembler les deux chambres, justement, question de prendre une décision parce qu'on en a marre de cette situation à l'est de notre pays, parce que je rappelle, avant le match d'hier, à Goma, il y avait des tirs, le Congolais sont blessés, et on n'en a plus besoin dans ces pays, on a besoin d'entendre, on a besoin de voir la République démocratique du Congo avancer, mais comme cela continue, raison pour laquelle nous devons en parler, je suis à ma droite avec monsieur Exaucé qui est là. Qu'est-ce qu'il faudrait faire à ces stades? Est-ce qu'il faudrait prendre une décision imposante, faire la guerre contre le Rwanda pour démontrer à la face du monde que nous en avons marre de cette situation, parce que c'est chaque jour que les Congolais sont en train de mourir, sont en train d'être blessés. Hier, c'était un jour de joie où les Congolais s'attendaient à une qualification. C'est vrai, on l'a reçu, mais à l'est de notre pays, le Congolais déjà n'ont pas bien vécu, surtout à Goma, ils n'ont pas bien jubilé cette qualification, ils n'ont pas bien fêté. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des tirs la journée avant même le match. Est-ce que vraiment il est temps que le président de la République, c'est vrai, il est réélu pour un second mandat, il a promis à ce qu'il va protéger le Congolais au cours de son second mandat. Est-ce qu'il est temps de prendre cette décision, question de faire la guerre contre le Rwanda? Merci beaucoup, cher Nathan. Avant d'y arriver, j'aimerais quand même faire passer une citation de Pierre Corneille qui disait à son temps « Je suis jeune, c'est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. » C'est tout simplement un avertissement envers mes co-débatteurs. Je peux s'avérer le plus jeune sur le plateau, mais cela n'empêche que l'on pique de tous les côtés, n'est-ce pas? Merci. Voilà. Je suis de cœur avec nos frères de l'Est de la République. Comme l'on dit souvent, les léopards l'ont manifesté dans leur maillot, plus jamais seul. Il y a un grand homme qui disait, lorsque le doigt est malade, c'est tout le corps qui a mal. Le pied l'emmène à l'hôpital et que les yeux surveillent pour que la jambe ne trébuche pas.
Nous sommes de cœur avec nos frères et nous espérons que les autorités prendront des mesures adéquates pour mettre fin à cette situation. D'abord, il faut retenir que la diplomatie n'a jamais résolu un problème de crise sécuritaire. Ici, nous ne sommes pas dans une guerre, mais nous sommes dans une crise intra-étatique, c'est-à-dire les États entre elles s'entretuent pour des raisons de terre, puisque le droit constitutionnel congolais reconnaît la guerre comme un régime de déclaration. Très bien. Si je suis en train de rappeler que le mission est bilingue. Exactement. En lingala, en français, ça passe. En tout cas, sentez-vous à l'aise. On va y arriver. Très bien. Parlons du droit constitutionnel congolais, la guerre est dans un régime de déclaration. L'article 86 de la Constitution parle de cela. Le président réunit les deux chambres en congrès pour déclarer la guerre. Et nous ne sommes pas encore en guerre. Ok? Je disais que la diplomatie n'a jamais résolu un problème des crises entre les États. Vous allez me citer tous les pays qui ont eu des crises, l'Iran, l'Irak, ainsi de suite. Dans le monde en général, la diplomatie n'a jamais résolu. Certes, la diplomatie est un processus qu'on entame au début. Question pour vous de vous préparer pour affronter les pays qui vous mettent en difficulté. Ça, c'était déjà une proposition que nous avons faite dès l'entame pour dire qu'il fallait se préparer. Très bien. Deuxièmement, le problème plutôt de l'Est de la République est un problème beaucoup plus complexe. Félix Tshisekedi, le président de la République, nous a tenté ici par des recrutements à l'armée. Moi, j'ai toujours dit que le problème de l'Est n'a jamais été un problème d'effectif. Les FARDC font une affaire de plus de 33 000 hommes et les 1,23 n'arrivent même pas à 5 000. Comment dire qu'il fallait recruter des gens à l'armée pour finir ce problème de l'Est? Il n'y avait pas un problème de recrutement. Nous connaissons que le M23 sont soutenus par l'armée rwandaise. Exactement. Même par l'armée rwandaise, mais les M23, vous mélangez, vous mettez les ADF et les autres avec tous ces groupes rebelles qui font d'office ou qui mettent du poids au M23 ne feront pas plus de 10 000 hommes. Donc, il faudrait déjà enlever le problème de l'effectif dans l'armée. Le problème, il est un peu beaucoup plus complexe. Hier, vous l'avez dit tantôt, ou avant-hier, il y a eu des blessés dans une attaque à Goma, près d'une école d'ailleurs. Vous imaginez qu'il y a anarchie, absence totale de l'autorité de l'État. Fait que Tshisekedi et ses acolytes, le gouvernement, sont incapables de mettre les Congolais dans l'état qu'il se doit, dans une sécurité, dans son vrai sens du terme. Alors, en parlant de déclarer la guerre, oui, moi je suis d'avis qu'il faudrait déclarer la guerre avec les 1,23. Vous savez que depuis Félix Tshisekedi a accédé à la magistrature suprême, il se peut que nous avons montré notre faiblesse à la face du monde. N'est-ce pas? On doit déclarer la guerre depuis. Ce n'est pas une solution qu'il faudrait dire aujourd'hui. Il a dit dans un média de la place, pendant la période de la campagne, qu'à moindre escarmouche, il va réunir les deux chambres en congrès. L'escarmouche était déjà arrivé depuis. Mais on sent un silence radio de la part du gouvernement ou du pouvoir de Kinshasa. Ça prouve à suffisance que le problème des Congolais est moins préoccupé par les gens qui nous dirigent. Okay? Ça veut dire que la donne a changé dans la politique. La politique comme l'art de servir, la politique comme apostolat, okay, n'est plus ces moyens-là. La politique est maintenant un moyen d'enrichissement. Vous allez voir que Patrick Mouyaya va venir dans les médias pour justifier les attaques qui sont arrivées. Patrick Mouyaya va être envoyé par le gouvernement pour justifier les morts, les gens qui sont morts, n'est-ce pas, dans cette crise ou dans les attaques des ADF ou des RDF. Alors, dans cette question, moi je suis d'avis, je suis d'accord d'appliquer aujourd'hui l'article 86 qui donne l'opportunité au président de la République de réunir le plus vite que possible les deux chambres en congrès. Question pour lui de déclarer la guerre. Moi je pense que si aujourd'hui nous décidons de déclarer la guerre, cette histoire prendra fin. Est-ce que la République démocratique du Congo est prête au regard de la montée en puissance de son armée? Est-ce que la RDC est prête à faire la guerre? Parce que c'est vrai, la guerre, on peut le dire ici, on peut raconter n'importe quoi sur la guerre, mais il faudrait prendre l'exemple de ce qui se passe en Ukraine et en Russie pour comprendre combien la guerre est aussi très difficile à la mener. Surtout face à un adversaire comme le Rwanda qu'on connaît, qui a toujours été soutenu comme ça par de grandes puissances. Voilà pourquoi j'ai dit que nos autorités ont changé la donne de la politique. C'est pas un moyen, c'est plus un moyen de servir, c'est maintenant un moyen d'enrichissement. Si nous étions dans un pays sérieux, cher Nathan, j'ai lu un article de Média Congo tout à l'heure qui
qui relaie au fait le budget 2024 dans le document 5 qui parle de 33 000 $ comme émolument d'un élu du peuple. Et le fait qu'ils ont siégé ce jour-là pour la première fois, ils ont reçu un affaire, c'est un frais d'installation, c'est là ce qu'ils sont en train de dire, plus de 400 000 $. Vous imaginez que nous sommes un pays qui doit allouer quand même assez d'efforts financiers sur cette crise sécuritaire qui nous lie depuis peu, mais vous avez des institutions qui sont quand même budgétivores. D'où je parle d'un problème de volonté, cher Nathan. Il est possible d'allouer ne serait-ce que des moyens. On parle d'un milliard fictif alloué à l'armée qui n'a jamais existé. Ok? C'est un milliard fictif qui n'a jamais existé. Vous avez déjà vu le 1 milliard? C'est un milliard fictif qui n'a jamais existé. C'est comme le budget qu'on nous avait vanté de 16 milliards qui n'a jamais existé. Un budget qui est partagé par une portion des personnes. Ok? Le budget, il doit se sentir sur le terrain, n'est-ce pas? Alors, du fait qu'il ne se sent pas sur le terrain, comment on va dire que le budget existe? Revenir à la question. Non, mais la crise économique également. Non, nous ne sommes pas dans la crise économique. La crise économique mondiale est justement à la base de tout ce problème. Raison pour laquelle on ne sent pas également ces budgets sur S'il y avait la crise économique mondiale, Vital Kamerhe n'allait pas se déplacer avec tout un gouvernement pour aller chercher le maïs en Zambie et en Afrique du Sud. Ça veut dire que diriger, c'est prévoir. Quand on parle des précautions, on voit l'avenir. Ok? Il faudrait prévoir. Il y a une crise. Qu'est-ce que la RDC prévoit pour faire face à cette crise pendant un laps de temps? Pendant par exemple 10 ans. Si cela n'est pas le cas, pourquoi nous... Voilà pourquoi j'ai dit que nos autorités ont changé la donne. Pour eux, le plus important, c'est de s'enrichir, de se faire des villas, des maisons, des voitures, alors qu'en soi, le problème sécuritaire. Moi, j'ai toujours dit que n'importe quel président qui entrera en fonction en République démocratique du Congo, la première des choses qu'il devra faire, c'est résoudre ce problème de sécurité à l'Est. Vous, peut-être ça vous fait pas mal, mais moi, ça me fait très mal. Mais on le dit toujours, non, c'est un problème qui a commencé depuis très longtemps. C'est pas Félix Tshisekedi qui a commencé ce problème. Ces gens peuvent avoir raison. Ces gens peuvent avoir raison, mais Félix Tshisekedi n'a pas trouvé les 1,23 sur le sol congolais. Ça, il faudrait le dire. Ça, c'est une vérité. Félix Tshisekedi n'a pas trouvé les 1,23 sur le sol congolais. Les 1,23 ont été défaits par Joseph Kabila, je crois, en 2013. Ok? Et quelle passivité de l'armée que le M23 revienne. Vous vous imaginez ici dans vos locaux à CML13, il y a quelqu'un qui a pris une partie, une chambre, une pièce, qui loge, qui sort, comme il veut. Comme il veut. Il y a vraiment, comme je l'ai dit, absence totale de l'autorité de l'État. Et ça, c'est le régime. L'UDPS qui nous l'a emmené. Et pour ce faire, moi, je n'expère rien en ce que le président a dit tout à l'heure dans le média de la place, comme je l'ai dit, de déclarer la guerre. Il sait ce qu'il doit faire. Et il est temps d'appliquer cette disposition qui est ancrée dans la Constitution. Très bien. Merci beaucoup. Exaucé Kiala, c'est un analyste indépendant. Allez, cette émission devrait normalement être équilibrée comme il le faut, mais simplement parce que notre ami de l'Union Sacrée ne s'est pas présenté. Nous n'avons aucun problème. Là, ce n'est pas notre problème. C'est lui-même qui s'est absenté. Il n'a pas fait signe. On ne sait pas si seulement il va nous rejoindre sur ce plateau. Je prends notre ami Mardoché Kitoko. Vous avez la parole cette fois-ci en 5 minutes aussi, comme notre ami exaucé. Donnez votre lecture sur la situation sécuritaire à l'est de notre pays. Avec vous, j'aimerais qu'on puisse prendre de manière générale, depuis l'avènement de Félix Tshisekedi jusqu'à ces jours, est-ce que vous pensez que la situation s'empire davantage ou il y a des solutions qu'il est en train d'apporter petit à petit? Merci beaucoup, cher Nathan, pour cette très belle question. Avant de commencer, je dirais il y a un dicton qui dit le pouvoir sans amour est dangereux. Moi, je dirais même très dangereux et abusif. Ça veut dire? Le pouvoir sans amour est sentimental et anémique. Si vous constatez, je pense que nous l'avons décrié il y a des années, que le pays n'est pas géré. Je pense qu'il y a de ceux-là, c'est de l'Union Sacrée, de l'UDPS qui nous ont pris pour des méchants, pour des fantômes. C'est pourquoi lorsque nous dénonçons le mal. Aujourd'hui, je vais rappeler à la population congolaise qui nous suivent que nous avons au Nord Kivu 14 000 militaires sous la MONUSCO. Nous avons 500 000 de l'EAC. On nous amène... L'EAC est en train de partir petit à petit. Écoutez, on nous amène l'arrivée des 1000 militaires de la SADC ici en République démocratique du Congo. Nous avons aussi 5000 Ouazalendo.
Nous avons 5000 militaires de l'Angola. Le Ouazalendo, d'ailleurs, c'est justement un mouvement de exactement, voilà. Nous avons... Il ne faudrait pas le comptabiliser. Nous avons aussi 21 000 de nos FARDC. Si vous calculez, si vous comptabilisez, nous avons au total 47 000 militaires ici en République démocratique du Congo. Alors moi, je me pose la question. Comment est-ce que 47 000 militaires peuvent être incapables de libérer un seul territoire des Rutshuru? Aujourd'hui, nous avons Bunagana aujourd'hui. Plus de 600 jours, 600 jours. Bunagana aujourd'hui, je ne sais pas. Alors, nous avons 47 000 militaires qui sont incapables de pouvoir libérer même un seul territoire. Ça fait très mal. Et aujourd'hui, je compatis d'ailleurs avec nos frères et sœurs de Goma qui, ça fait très mal, cher Nathan, ça fait très mal cette question Moi, je pense qu'il est temps. Je rappelle encore que le monsieur le président de la République a dit, à la moindre escarmouche, il va réunir les deux chambres. Ça, c'est la 40e escarmouche, selon vous? Je pense que c'est 200 combien 256 ou combien? Alors, moi, je pense qu'il est temps aujourd'hui, parce que c'est bien de promettre la population, c'est bien de continuer à donner des promesses, mais il faut y avoir les promesses. Moi, je pense qu'il est temps. Il faut, tu sais, cher Nathan, il faut continuer, il faut à chaque fois mettre quelqu'un à l'épreuve. C'est bien bon de promettre, c'est bien bon. Mais nous aimerions aussi avoir des actions. Alors, il est temps... Mais je suis en train de rappeler ici, sur ce plateau, que c'est pas Félix Tshisekedi qui est venu avec cette guerre de l'Est. Lui également l'a trouvé. Pourquoi vous êtes trop exigeant envers lui? Je rappelle ici que pendant son premier quinquennat, il a dit il restera son mandat lorsque... La paix reviendra. Voilà. Et je pense que comme la paix n'est pas... Comme nous n'avons pas la paix, je pense que son mandat n'a pas été réussi. Je pense que c'est un échec. Et puis il a dit qu'il va se sentir président. Il Exactement. va vraiment se sentir président le jour où la paix reviendra. Voilà, c'est lui qui a dit ça. C'est le président de la République qui l'a dit, c'est pas moi. Alors, moi je pense qu'il est temps, monsieur le président de la République, ici je vous rappelle que vous avez dit, à la moindre escarmouche, vous allez réunir les deux chambres du Parlement et du Sénat pour à ce que nous déclarons la guerre. Alors moi je pense que nous avons eu des morts, plus de 10 morts et des blessés. Moi je pense qu'il est temps, monsieur le président de la République, nous vous regardons, nous voulons aussi avoir des actions, monsieur le président de la République. C'est vrai, des promettre. Moi je pense que ce qui me fait encore mal, c'est lorsque il y a eu des attaques, mais nous n'avons pas vu même un ministre, même un député déclarer. Réagir, c'est-à-dire condamner. Exactement. C'est ce que vous voulez dire. Alors, je pense que ceux qui nous dirigent sont là justement pour leurs intérêts propres à eux. Et il semblerait que, déjà dans le couloir, nous sous-entendons que le député commenceront à toucher 33 000 $. Vous comprenez? Il semblerait que les députés commenceront à toucher 33 000 $. Ce qui fait encore mal. Moi, je pense que ces gens, que la population les a envoyés à l'Assemblée pour défendre leur cause, je pense qu'ils sont là justement pour les intérêts, pour des avantages. Non, mais tout ça aussi, ça voudrait à ce que la population puisse s'élever. La population ne s'élève pas pour condamner tout ça. Vous savez, la population ne s'élèvera jamais lorsque nous aurons un leader sérieux dans ce pays. Et je pense que nous avons des gens, nous avons des autorités qui n'ont pas la conscience, excusez-moi, qui n'ont pas cet amour de pouvoir diriger la République démocratique du Congo. La preuve en est que moi je demanderai au président de la République et aussi aux députés qui sont élus, si réellement vous êtes élus pour défendre la cause de la population congolaise, moi je pense que au lieu, parce que vous étiez à l'extérieur en train de décrier le 21 000 $. Et aujourd'hui, on vous propose 33 000 $. Alors moi, je pense qu'il est temps de dénoncer, de dire que non, monsieur le président, non, monsieur le président de l'Assemblée, au lieu que nous commencions à toucher 33 000 $ ou 21 000 $, nous pouvons, par l'amour du Congo,
commençons à toucher même 5 000 $. C'est possible. Est-ce que vous êtes sûr dans ce pays? C'est possible, tout est possible. Tout est possible. Je suis en train de rappeler que Félix Tshisekedi avait dit lors d'une émission que les députés soutiennent le Congolais, les démunis qui souffrent. C'est à tout moment lorsqu'ils ont de deuil, de gauche à droite, ils viennent vers les honorables et ils les soutiennent, raison pour laquelle ces 23 000 $ est motivé justement. C'est pourquoi je rappelle ce que je dis que le pouvoir sans amour est très dangereux, très bien, abusif et anémique. Merci beaucoup, Mardoché Kitoko. Il est avec nous, Serge Nteka, de l'Union Sacrée. Bonjour et bienvenue à vous, 2024. Bonne année à vous. C'est la première fois qu'on se rencontre depuis que nous sommes en 2024. Bonne année à vous. Nous parlons comme ça, actualité. L'actualité, c'est l'insécurité à l'est de notre pays. C'est vrai, hier, nous étions en train d'attendre comme ça la qualification de Léopard dans la soirée, mais pendant la journée, vous avez suivi. D'ailleurs, je rappelle ici que vous maîtrisez en tout cas les questions liées à la sécurité, justement, parce que vous en avez fait beaucoup de formations. La République démocratique du Congo souffre jusqu'à ce jour. Dans l'est de notre pays, hier à Goma, les Congolais sont blessés. Pourquoi? Parce que les rebelles ont attaqué le positionnement de FARDC et jusqu'à ce qu'il y a eu des tirs justement à Goma. Et il y a nos Congolais, nos mamans blessés. Est-ce qu'il est temps pour le président de la République, vous qui les défendez, de pouvoir déclarer la guerre contre le Rwanda? Merci beaucoup. Je m'excuse pour ces petits retards liés aux embouteillages causés par Bamaboule et Tony Nakshasa, parce que j'espérais qu'il y a zéro trou, mais Maboule les a partout. Et vous m'avez posé l'embouteillage encore incroyable. Allumez le micro s'il vous plaît. Ouais, allez-y. Donc je disais, je m'excuse par rapport à petit retard qu'ils ont causé. Par rapport à l'embouteillage, alors on espérait au zéro trou, mais le zéro trou n'a pas vraiment abouti. Donc, un incident négatif. Et je salue mes co-débatteurs. Je profite aussi de dire félicitations à nos voyants Léopard. On en a parlé quand tu es venu en retard. Désolé, vraiment félicitations à Etika 7 milliards, 7 millions et Zokoya. Et Sunga Tonga Banzela et puis et Tonga peu bloc belé 7 millions au Léopard Bagoyanango. Et la souvenir que par exemple route Lutene le Totonga on mbongo ya Léopard la souvenir. Donc voilà un peu. Je salue aussi mon autorité morale Didier Boudimbo, le génie blanc, mon secrétaire général Magloire Kassongo, sans oublier le président de la République Fachi Beton que je salue. Et par rapport, non, on doit toujours saluer. Ce qui est important, c'est la gestion du pays. Allez-y. Merci. Par rapport aux questions liées à l'insécurité dit à l'est de la République, biso surtout le bito yoka kiango peto monyango na bilili lolenge ba bombe mi balé et quoi une école là-bas. Vous savez, en termes humanitaires d'abord, ils ont violé les droits des enfants. Parce que l'école, les alliés Sikabana bakenda kotangela beaucoup même la tactique de guerre en matière il y a guerre lorsqu'on déclare la guerre avec vos pays voisins to avec Munguna ils akana ba auto bengaka ba lié auto ba na bo sanitaire meyango et sika o ba bundelaka vous comprenez donc et sika ba bundelaka ba evitaka mingi bisiko ba koko bazali et siko bana bazali mais ko kende ko saccager to ko boma école était le Yabana, là je condamne ça fermement étant qu'un Congolais et puis étant qu'un humanitaire aussi. Mais pour la globalité, est-ce qu'il faut Tata Mokonzeko a déclaré guerre na Rwanda? Toi a déclaré guerre parce qu'en entrant j'ai entendu mon ami dire, le chef de l'État avait dit que ce qui a eu qu'il ça c'est à Tamoko a déclaré guerre. À la moindre escarmouche. Ok. C'est ce que je dis que Mokonzeko a yebi maloba qui pa yebi tango ko sala yango. Awa parlement mais escarmouche avec Betty Teti le l'autre ndengeni. Na lobi Betty. Kasalba il faut venir. Betty est belé te Betty ka moko. Te na lobi boy nazo tika na répondre mutu na yo. Et Betty. Kasi tango Betty et senga ki sikonenga ya lobaki ko réunir les deux chambres non? Ah, tu as une chambre morte, tu as le Sénat peut bima. Car cela ne veut pas dire que tu as là, tu Sénat, et elles vont dans te réagir, non. Parce que l'élection, il y a un sénateur, certainement, selon le calendrier électoral, ils ont en mois de mars. Dès la limite, tu as là, que tu Sénat bima te réagir, non. Et ici, je cherche à rappeler les gens,
en termes de la guerre, c'est bien bon. On a l'entourage à chef de l'État aussi. Ça, ils doivent aider le chef de l'État. Il y a des choses... Parce qu'il y a moins d'escarmouches. Écoutez. Parce que l'armée, c'est l'ambino, ils ont déjà restructuré. L'armée, ils ont équipé, tout ça. Ils ont 1 milliard de budget. Ils ont problème nini. Les collaborateurs de l'État, pourtant, il y a même censé déclarer guerre. Guerre et déclaration. Je suis un expert en sécurité et diplomatie. C'est-à-dire, avant qu'on s'en la guerre, toko banda guerre, on appelle ça exemple, moi, comme en Israël. Guerre ya Palestine na Israël, soro landeli malamu. Israël est mon banda guerre naï. Pourquoi kota kuna betaï? Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire, Yemoko a mis créé l'infiltration, Yemoko a dit qu'on réagit parce que l'objectif nous a dit à kota Palestine à atteindre yango. Attention à ce que nous voulons faire dans ce pays. J'aurais du mal demain de comprendre que Kivu Solandi, un certain Blackman, c'est Blackman, un Américain, a même dit que le Kivu appartient déjà au Rwanda. Vous savez, j'aurais du mal à comprendre que vous voulez induire le chef de l'État et mon pays en erreur. Papa. Écoutez. Allez-y. Il y a des choses par rapport en matière de sécurité dans la guerre. Il faut que Keba guerre kobanda yango zalaka malamu mais kosuccès balaka te. Et puis c'est là ça n'engage que moi, ça n'engage pas. Vous avez le temps. Je parle en tant qu'expert en matière de sécurité. Mon ami, on peut débuter la guerre aujourd'hui, mais en terminant, on ne sait pas quand ça va se terminer. Je l'ai aussi dit. Hein? Alors, c'est-à-dire lorsque vous voulez qu'on aille faire la guerre avec les Rwandais, est-ce que les Rwandais c'est une femme? Non. Les Rwandais n'est pas aussi une femme. Qui est derrière les Rwandais? Quel est le plan de la communauté internationale et entrer à mon pays? Ça, il faut le savoir. Parce qu'on veut se dire, oui, il faut aller à la guerre. Parce que, oui, j'étais à Moscou. Le Félix Tshisekedi, si on va dire, si est-ce qu'il aime le pays? Oui, il aime le pays parce qu'il a dépensé des milliards de dollars pour acheter des munitions. Et même d'autres hélicoptères, nous les avons vus, les 20 ici sillonnés. Moi-même, j'étais au Kanchach. Écoutez, pardon, je vais terminer mon idée Gobunga. C'est-à-dire... Non, pardon, c'est là, non, pardon. Parce que les munitions, c'est vrai que zombie. Mais Kobanda guerre. Attention, aux alakaoto bengaka. Terme zo Kobunga ngai. Ba zone au bachaka pona kobunda bitumba. Ba zone, c'est ça, les zones tampons. Si on commençait la guerre avec les zones tampons qui est comme le Kivu, nous perdons le Kivu. Même pendant 20 ans, nous allons le perdre. Je tiens à dire à tout le monde, peuple congolais, ceux qui te bandit guerre le Lona Rwanda, zone tampon la bango la Kivu. Et nous allons perdre le Kivu pendant 20 ans, même 30 ans. Drapeau n'a bango flotter. Et sache-le bien que le peuple kivusien, Barozala émis à accepter M23 et le Rwanda parce que Barolinga va vivre en paix. Donc, ça veut dire que nous sommes capables de dire la guerre, c'est ce que tu veux nous faire comprendre. Nous sommes capables de déclarer la guerre. Mais nous devons faire attention aux zones tampons. Qui n'est pas prêt pour nous? Est-ce que nous, on peut déclarer la guerre, peut-être jusqu'à Kigali, comme les zones tampons? Donc, moi, je demanderai au peuple congolais, au gouvernement, de faire attention parce que ça risque d'être un jeu d'ennemis. Parce que ce qui veut se faire dans mon pays, nous risquons même que le Congo central, je le tiens à le dire, c'est à la télé que je le dis, même le Congo central et les Bandundu puissent tomber. Parce que la sécurité est comme une macasse. Je vous jure, alors il faut faire attention aux déclarations, il faut faire attention aux propos qui est entré. Faisons la guerre, attention, il ne faut pas faire la guerre. Pour l'instant, il faut négocier diplomatiquement. Merci. Parce que, je conclue par là. En termes de sécurité, il y a aussi l'aspect négociation diplomatique. C'est-à-dire, allons-y diplomatiquement. Nous risquons de casser... Nous risquons de casser les œufs et détruire mon pays et envahir le Rwanda et envahir le Goma. Et le Goma que nous voyons là risque de partir à Kigali pendant même plus de 20 ans. S'il vous plaît. Merci beaucoup, Serge Nteka. Très bien. Allez, je l'aime beaucoup parce que il est virulent. Allez, merci beaucoup. Mais Serge, je m'ai rappelé ici sur ce plateau que ce ne sont pas
les conseillers du président Félix Tshisekedi ou ce ne sont pas les opposants qui lui ont demandé d'aller déclarer la guerre. Lui-même l'a dit sur un plateau de télévision. Qu'à la moindre escarmouche, c'est fini. Allez, Alci Ouamono, vous avez la parole également comme les autres. Réfléchir sur cette situation à l'est de notre pays, à Goma, Sabarde. Nous sommes à Kinshasa, nous jubilons, nous célébrons la victoire des Léopards, c'est vrai. Mais à Goma, nos Congolais n'ont pas bien célébré. Pourquoi? Parce qu'ils ont été attaqués par l'ennemi de notre pays. Est-ce qu'il est temps de faire la guerre? Merci Nathan pour la parole. Premièrement, j'aimerais faire la chronologie de ce que le président avait dit pendant la campagne. Très bien. Il avait dit à la moindre escarmouche. Pendant ce temps, il n'était pas en fait, il était. Tenez-vous convenablement comme un homme, s'il vous plaît. Il était candidat président de la République. Rien ne signifiait qu'il pouvait passer président de la République. Il a dit qu'à la moindre escarmouche, il va convoquer les deux chambres réunies pour déclarer la guerre. Donc, en ce temps-là, on savait que les deux chambres étaient sortantes. La chambre haute et puis la chambre basse. Donc, on peut dire que tout ce qu'il a dit là, c'est juste des promesses de campagne, comme il a dit au Bas-Congo, que je vais organiser. Que je vais organiser la CAN. En bref, si on voit bien, les ennemis, qu'on peut appeler les MV3, je crois qu'ils savent le président de la République. Ils l'ont étudié, ils savent qu'il dit des paroles en l'air. Donc, ils ont essayé de les mettre en défi en faisant ce qu'ils ont fait hier pour voir si réellement ce qu'il a dit, ils pouvaient le faire. Et puis, ils ont compris que ce ne sont que des paroles en l'air. Et puis, Alors, quelles sont les solutions? Vous proposez quoi concrètement? Parce que c'est vrai, le Congolais ne peuvent pas à tout moment s'inquiéter de la situation de leurs frères à l'est, surtout à l'est du pays, le maman à Goma, l'école attaquée justement par la bombe. C'est ce qui n'est pas normal. Raison pour laquelle nous voulons réfléchir aussi en termes de solutions. C'est vrai que le président, selon vous, est en train de donner de promesses. Mais qu'est-ce que vous réfléchissez? Qu'est-ce que vous voulez concrètement que ça se pour remettre justement la paix à l'est de notre pays? Il y a un adage qui dit, celui qui veut la paix prépare la guerre. Ça veut dire? Ça veut dire qu'on a deux choix. Ou bien on continue à rester comme ça, ou bien on fait ce que notre ami a dit. On a peur d'affronter le Rwanda directement, et puis nos mamans et nos sœurs continueront toujours à mourir parce que nous sommes entre guillemets faibles. Ou bien, tantôt il a dit que le président de la République est allé en Russie pour acheter des armes. Au même moment, il dit qu'on n'a pas les moyens suffisants pour affronter le Rwanda. Donc, nous sommes dans un pays où, je ne sais pas, est-ce que ce sont les millions qu'ils gagnent qui les rendent faibles, ou bien ils ne sont pas en mesure de prendre des décisions pour être honorés par la République. Ils sont là en train de regarder tout ce qui se passe et puis ils viennent dans des plateaux de télé pour se justifier de la mort de nos compatriotes. Moi, je pense que nous sommes dans un pays, je ne sais pas comment le définir. Nous sommes là en train de regarder les malheurs des autres parce que nous, ça ne nous atteint pas, et puis on donne des explications sans pour autant prendre des mesures adéquates pour mettre fin à ces genres de... Pour vous, faire la guerre, c'est la seule solution? C'est pas la seule solution. Donc, l'unique solution, et puis c'est la solution idéale pour nous. Très bien, merci beaucoup. Allez, nous sommes en train de réfléchir, c'est vrai, autour de l'actualité, de la situation sécuritaire de notre pays, c'est vrai. Mais est-ce que vous pensez que, ainsi je suis toujours avec vous, la dernière question, est-ce que vous pensez qu'avec ce nouveau régime, parce que Félix Tshisekedi l'a dit, dans ces 6 piliers pour ce nouveau quinquennat, c'est vrai, il va apporter des solutions concernant le social des Congolais, le taux de dollar, ainsi de suite, mais protéger les Congolais, c'est ce qu'il a aussi promis. Est-ce que, parce que vous avez parlé de l'Assemblée nationale, vous avez parlé du Sénat, l'élection au niveau du Sénat, c'est justement pour ce mois de mars, mais est-ce que vous pensez que dès lors que la chambre haute et la chambre basse seront, toutes les deux chambres seront réunies justement, est-ce que ça sera le temps pour le président de la République de déclarer officiellement la guerre? Premièrement,
on peut croire à la parole de celui qui agit quand il promet. Mais lui, tout le monde sait, quand il dit des choses, il ne réalise pas. Notre souhait, c'est qu'il puisse concrétiser ce qu'il a dit pendant la campagne. S'il le fait, peut-être il sortira un héros pour ce dernier mandat. Merci. Mais s'il ne le fait pas, on va le considérer comme toujours. Très bien. Merci Pas beaucoup. un menteur, mais un mytho. Merci beaucoup, Alci Ouamono. Exaucé Kiala, vous avez la parole pour le deuxième tour de table. Réfléchissons en termes de solution. La solution pour vous, c'est laquelle? Est-ce réunir les deux chambres du Parlement pour faire la guerre ou continuer avec cette diplomatie du président de la République que nous avons en tout cas attendu de solutions, mais sans succès selon certaines indiscrétions, selon certains observateurs? Est-ce qu'il faudrait s'engager à faire la guerre? Est-ce que nous sommes prêts? Serge Nseka l'a évoqué sur ce plateau, il dit que c'est vrai, c'est bien, c'est courageux de prendre cette décision de faire la guerre, mais on ne sait pas le moment où ça prendra fin. Il a donné l'exemple de la Palestine et d'Israël, il a donné également l'exemple, moi je donne l'exemple de la Russie et de l'Ukraine. Jusqu'à ce jour, la guerre continue. Ouais, merci beaucoup, cher Nathan. Je l'ai toujours dit, j'ai toujours paraphrasé cette phrase de Lumumba qui disait que le salut de Congo ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais des Congolais eux-mêmes. Moi, je trouvais déjà une insulte dès l'entame qu'il y ait des forces étrangères, des armées étrangères sur le sol congolais, alors que nous avons l'armée et que nous pouvons donner beaucoup d'énergie à ce que cette armée mette fin à cette situation de l'Est. Je l'ai dit dans la première prise de parole que le problème de l'Est n'était pas un problème d'effectif. Le problème de cette crise n'était pas un problème où nous devons enrôler encore de jeunes à l'armée. Non, parce que nous faisons face à une force étrangère qui ne va pas à plus de 5000 hommes. Ok? Ma proposition ou mon point de vue comme piste de solution à cette question, elle est claire. Je l'ai dit tantôt que la diplomatie n'a jamais résolu un problème de crise dans le monde. Si c'était un pays, en tout cas j'ai des annonces l'émission. La diplomatie n'a jamais été une solution pour un problème de crise. Mais elle est une piste d'entame, c'est-à-dire que nous allons en négociation, mais nous préparons les troupes à affronter l'ennemi. Ok? Mais c'est ce qu'il a fait au cours de son premier mandat. Non, c'est ce qu'il a fait. Comment ça? Il était en train d'aborder cet aspect diplomatique, mais tout en préparant le trou. On a vu nos militaires défiler le jour de la prestation de serment. Non, non, ça c'est un chantage. Ça c'est une manière de faire peur à l'ennemi. Si nous voulons voir nos militaires, c'est à l'Est. Ce n'est pas défiler le jour de la prestation de serment. Mais c'est justement l'échantillon. Pour faire peur aux gens de Non, 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 exactement. Moi j'ai dit qu'ici il fallait déclarer la guerre. Je l'ai dit clairement. Je ne sais pas pourquoi on doit revenir sur ça. Ma position, elle est claire. Réunir les deux chambres en congrès afin de mettre au pied l'armée afin qu'elle réunisse, qu'elle reprenne. Vous savez qu'il est impossible. Moi je m'étonne. Je l'ai dit ici qu'il est impossible pour vous, en tant qu'un homme, Nathan, ou au DG de la chaîne, d'accepter qu'un local soit pris par un individu dont vous ne savez pas le récupérer. Vous imaginez? Moi j'ai dit qu'il fallait d'abord résoudre les problèmes intra qui est à l'intérieur des groupes ethniques. Par exemple à Kwamuntu. Comment est-ce possible qu'il ait que le gouvernement ne mette pas au pied des solutions pour mettre fin à la crise qui est ici à Kwamuntu? Comment on va arriver à le faire à l'est de la République? Ici à Kwamuntu avec les non, loin de Kinshasa. Non, loin de Kinshasa, siège des institutions. Ici à Kwamuntu. Le gouvernement est impossible et est dans l'incapacité de mettre sur pied des pistes de solutions pour pallier à ces problèmes. Comment nous allons le faire à l'est de la République? Comment nous allons le faire? Ok? Donc ici, ma position elle est claire. Réunir les deux chambres en commun, comme lui-même il avait dit, mais je veux rejoindre mon ami, c'était pour des besoins électoralistes. On le comprend comme ça. Il avait besoin du suffrage du peuple. Alors pour ce faire, il a tenu ce discours tout en n'ayant pas les préalables possibles afin de réunir. Il savait que les deux chambres, que l'élection des sénateurs devait venir 3 mois après son élection, il y aurait des escarmouches, tout ça. Il le savait. Ok? Mais pourquoi il ne l'a pas fait? C'était pour des besoins électoralistes. Il fallait le dire pour s'attirer la sympathie de la population. Il fallait le dire pour se tirer un ancrage ou un suffrage pour des élections, alors qu'au fond du cœur, il n'y avait rien.
Ma position, elle est Mais claire. il est encore revenu dessus le jour de la prestation de serment sur la protection de Congolais. Là, je ne pense pas que c'est quand même un discours de campagne. C'est un discours de... Ça, c'est pas un discours d'un campagne. Ça, c'est seulement parce qu'ils font embellir là. Vous imaginez que le président de la République n'arrive même pas à dire ce qu'il y a dans la Constitution pour la prestation du serment. Le mot que Kabila lui a laissé dans la Constitution. De prêter serment. Pour ça, il y a même un problème. Vous entendez ceux qui des incantations, je ne sais pas moi quoi. Et pour ce faire, nous, on ne peut pas donner confiance à un président du genre. Ok? On y reste déterminé que, moi je l'ai dit dans d'autres plateaux, qu'il sera impossible, moi, de mettre ma confiance déjà à un parlement qui est issu d'un braquage électoral. Ça, c'est la première des choses. Ok? Un parlement qui est issu de nominations, je ne sais pas moi. Dan Kapiamba a l'habitude de dire que je salue en passant que dès lors que les citoyens honnêtes et les intellectuels honnêtes resteront passifs et dociles envers ceux qui nous dirigent, demain ce sont les enfants qui vont nous diriger. Aujourd'hui, vous avez à la chambre basse du Parlement, les enfants, vous avez Agematon dedans, son père est membre de la plénière de la CENI, vous avez Bahati, vous avez la femme même de Mabikou qui est élue à la FUNA, mais elle habite France. Mais j'ai même son adresse ici. Attendez, vous voyez déjà un résultat issu de ces élections. Vous avez l'adresse de qui? De madame, j'oublie son nom, j'ai même son adresse, je vais vous l'envoyer. Elle habite France. La femme de Mme Mabikou qui est secrétaire exécutif de la CENI, qui est élue à FUNA, qui n'a jamais battu campagne, qui ne s'est jamais retrouvée à FUNA. Elle habite France et elle s'est retrouvée candidate élue de FUNA. Et nous, en tant que patriotes, nous ne pouvons rien attendre. Les miracles de Kadima et de Félix Tshisekedi. Nous, en tant que patriotes, nous ne pouvons rien attendre des élections issues de résultats, bien évidemment, issus de ce braquage électoral, ce chaos électoral. Alors, pour ce faire, si le président pense qu'il va réunir les deux chambres en congrès, comme moi je le pense, comme moi je le souhaite, bien évidemment, pour mettre fin à cette situation de crise, ok. S'il pense qu'il va aller toujours dans ses aventures de promettre, parce qu'il peut arriver encore qu'il fasse un point de presse, qu'il dise non, on avait de la moindre escarmouche si les deux chambres se sont installées. Il se peut, parce que lui, il a l'habitude de promettre. Non, j'avais dit à la moindre escarmouche si j'ai installé le gouvernement. Il se peut qu'il vienne, qu'il revienne, qu'il vienne justifier ses erreurs du passé qu'il a longtemps dit, que nous n'allons plus revenir aux erreurs du passé. Alors que les erreurs du passé reviennent même à l'aurore du mandat. Ok? Moi, je pense quelles sont les erreurs du passé? Les erreurs du passé, d'abord, le premier erreur du passé, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'excellentissime, l'honorable Jean-Marc Aboun. Les erreurs du passé, c'est d'abord mettre en liberté l'excellentissime, l'honorable Jean-Marc Aboun. Puisque nous savons tous que la détention préventive... Faux bruit. Non, mais qu'est-ce qu'il fait en prison exactement? La détention préventive d'un élu du peuple est remplacée par la résidence surveillée. Ok? Il devait être en résidence surveillée selon la loi portant fonctionnement de la Cour de cassation, un truc du genre. Ok? Ça veut dire qu'il n'a pas sa place en prison. Les erreurs du passé, c'est faire sortir Stanis Boujakira, qui croupit illégalement en prison. Ok? Pour des faits dont il n'est pas l'auteur. Aussi l'honorable Moukeba. Le dossier jusqu'à ce jour. Exactement, l'honorable Mike Moukeba qui a été pris dans des conditions que vous connaissez, devant ses enfants. Ok? C'est ça les erreurs du passé. Faire sortir d'abord les prisonniers politiques et rendre la justice indépendante, puisque la justice élève même une nation. Comment vous pouvez museler les oppositions à utiliser la justice? Ne pas revenir sur les erreurs du passé, c'est laisser Mata Tamponio siéger, puisque l'affaire Boukangalonzo a déjà été clos par Dieu donné Kalouba. Non, s'il vous plaît. Exactement. Non. La Constitution est claire. Que les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Dieudonné Kalouba, à l'époque, président de la Cour constitutionnelle, s'était déclarée incompétente à juger l'ancien Premier ministre, puisqu'aucune disposition légale... les Congolais veulent avoir non, moi je suis clair sur des faits que je tire dans la Constitution. Très bien. Les décisions de la Cour ne sont susceptibles d'aucun recours. C'est-à-dire que dès lors que la Cour se prononce sur un fait, les faits sont d'abord immédiatement exécutables et puis ne sont susceptibles d'aucun recours. Du fait que Dieudonné Kalouba s'était déclaré incompétente, puisque vous allez parcourir le droit constitutionnel congolais du 1er jusqu'au 129e article, vous n'allez trouver aucune disposition qui donne la compétence à la Cour constitutionnelle de mettre sur barreau un ancien Premier ministre. Ça, je vous l'ai dit, je mets quiconque à défi, la Constitution est là. Donnez-moi une disposition qui donne l'opportunité à la Cour constitutionnelle de mettre devant un ancien Premier ministre ou un ancien président de la République.
il n'y en a pas. Alors que la Cour constitutionnelle a violé lui-même. Raison pour laquelle on dit que la Constitution était taillée sur mesure par le kabiliste. Même si la Constitution est taillée sur mesure, la Constitution reste la Constitution. Elle est la loi mère et nous devons nous fier à celle-ci. Alors que Dieudonné Kamuleta est venu d'abord en violation de la Constitution, revenir sur la même question qui a déjà été tranchée par Dieudonné Kalouba. En tout cas, où sommes-nous? Le garant du bon fonctionnement des institutions, garant de la Constitution, en train de regarder ce qui se passe, alors que la Constitution est désacralisée sous le régime UDPS. Très bien, merci beaucoup. Exaucé qui a là. J'ai tendance à t'appeler Exaucia Mahachi, mon ami, que je salue en passant. Alors, Mardoché, réfléchissons en termes de solutions. C'est vrai, il faut critiquer, c'est vrai qu'il faut condamner le fait qu'il y a agression à l'Est de notre pays, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire en termes de solutions rapides? Question d'en finir avec ce problème. C'est vrai, c'est un problème qui perdure depuis longtemps, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour apporter des solutions? Merci beaucoup, cher Nathan, une fois de plus pour la parole accordée. Avant de pouvoir répondre à votre question, j'aimerais recadrer mon cher ami ici de l'Union Sacrée, lui qui a dit que la guerre n'est pas encore une solution pour nous. Moi, j'aimerais d'abord rappeler à la population congolaise qui nous suit en ces moments que, chers compatriotes, d'abord en commençant, l'hélicoptère Bomona Kiwana, mon investiture, il y a le président de la République. Les hélicoptères au gouvernement a des fakis. Faut te le la vérité. Hélicoptère au circulaire qui est une image RTNC. Autre monde qui investit, le président de la République a un simulacre d'élection. Ils avaient qui hélicoptère au gouvernement a des fakis. Et vous avez interdit qu'on ait fait un hélicoptère. Moi je pose alors la question. Est-ce que le gouvernement a un bon plan sur l'hélicoptère? C'est ça la question. C'est ça la vraie question. Est-ce que le gouvernement est-il incapable de s'en procurer même l'hélicoptère? C'est ça la vraie question. Alors, mon cher ami ici a dit que la guerre à l'Est, c'est un jet d'ennemis. Alors, moi, je lui pose la question. C'est un jet d'ennemis, bien sûr, mais qui consiste à tuer nos frères et sœurs, même sa femme ou ses enfants. Est-ce qu'il accepterait de voir ses enfants tués dans ses propres yeux? Quels sont ces patriotes, ces compatriotes, ces citoyens qui accepteraient que quand même, la diplomatie ici, la diplomatie est la conduite des négociations et des reconnaissances diplomatiques. Alors, lorsque la diplomatie n'aboutit à rien, eh bien, il faut déclarer la guerre. Nous avons, le monsieur le président de la République a même appelé Kagame, qui est aujourd'hui un monstre pour nous, un vampire, Kagame son frère. Mais aujourd'hui, Kagame continue à financer les M23 qui continuent à tuer nos frères et sœurs. Est-ce que nous continuerons toujours à se taire ou devons-nous crier haut pour que nous soyons en mesure de restaurer la paix en République démocratique du Congo? Mais est-ce que nos arrières sont assurés? Parce que c'est une décision ouvertement et des guerres sans pour autant assurer barrière. Mais est-ce qu'on dit que la République démocratique du Congo sera capable de tenir pendant 1 ou 2 ans de guerre face au Rwanda, comme c'est le cas en Ukraine et en Russie? Cher Nathan, tout est possible. Si même l'Ukraine, un petit pays face à la Russie, continue à résister. Et alors nous? Exactement. Et alors nous? Tout est question de volonté. L'Ukraine reçoit de soutien. Non, mais non. D'abord, il est question de la volonté. Il est question de la volonté. Si nous décidons maintenant, nous y arrivons à faire la face. Et puis Rwanda, on les a mon à Mouki. Si nous décidons maintenant, chers compatriotes, à faire face, à résister contre le Rwanda, eh bien, la paix se restera dans notre pays. Il est question de la volonté. Il est question ici d'avoir cet amour-là. Parce que, écoutez, ici, en République démocratique du Congo, nous avons des gens comme ici, nous avons des gouverneurs qui font la fête lorsqu'il est réintégré. Nous avons je n'ai pas cité son nom ici, non, mais nous avons vu tous la vidéo en train de fêter. Aussi longtemps, nous avons là-bas, à l'est de notre pays, nous avons Bunagana occupé 600 jours. Nous avons de nos frères et sœurs qui croupissent, qui meurent chaque jour. Vous comprenez? Donc, mon cher ami ici, je dirais, c'est un monsieur, bon, comme il est dans l'union secrète, l'union où
ils se partagent de l'argent. Je comprends et pourrait mais il est question de vie et de mort ici. Alors, nous demandons au président de la République, je rappelle encore, Monsieur le Président, vous avez dit qu'à la moindre escarmouche, vous allez réunir les deux chambres. Il est temps, Monsieur le Président de la République, de déclarer la guerre. Tout ce que nous voulons la paix. Nous voulons que Bandekonabiso Est et Wana Bafandaka Baliaka Malamu. C'est ce que nous voulons, Monsieur le Président. Bien sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans ces pays. Déjà, en regardant son premier quinquennat, rien n'a marché. Nous sommes mêlés dans des détournements. Aujourd'hui, nous avons l'honorable Mike Nkeba que je salue en passant. Lui qui, à chaque fois, nous voit dans la télé dénoncer, il est toujours heureux et content de nous. Et il est là en train de croupir en prison de certains Mankala sans raison, sans quoi. Nous avons aujourd'hui les journalistes qui Stanley Jakira. Très bien. Vous voyez. Donc, nous avons des gens aujourd'hui qui ont détourné et qui continuent à gérer le pays. C'est le cas ici du vice-gouverneur général Moulumba, après avoir assuré l'intérim de 2 jours. Nous avons vu, nous avons entendu. Il y a eu des détournements. Alors, je pense que ces gens, peuple congolais, il est temps de s'élever. Il est temps de revendiquer notre droit. Aujourd'hui, je rappelle à la population, aujourd'hui, Congolais, c'est comme si Congolais. Le loso de l'IPMATI, Congolais, Tambola raté. Le loso qui crédit, et puis Vodacom, Vodacom, le lot Koyiba Biso Méga, Vodacom. Ah, Koyiba Méga. Même, non, les gens se plaignent. Regardez M-Pesa aujourd'hui. M-Pesa, et puis bon belé. Et puis ils ont la transaction nationale qui ne doit pas essayer de moyen belé. Mais Vodacom a continué qu'au peuple congolais méga qu'aux bon M-Pesa n'a pas vraiment encore plus élevé et on pour le bélangoté. Alors nous, jeunesse congolaise, nous disons non et nous voulons à ce que Monsieur le Président de tenir votre parole de réunir les deux chambres du Parlement pour que nous déclarons la guerre. Très bien, merci beaucoup. On termine cette émission avec Alcy. Cette fois-ci, avec vous, j'aimerais qu'on puisse réfléchir sur l'apport du Parlement, de notre Parlement. Notre ami exaucé est revenu comme ça sur ce que lui a qualifié de simulacre comme élection, de nomination, ça et là, de certains candidats députés au profit de l'Union sacrée. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on doit faire confiance à cette Assemblée nationale composée de la majorité des élus de l'Union sacrée? Parce que je rappelle sur ce plateau que l'opposition a une vingtaine de députés. Seulement. Et ils sont incapables de faire ce qu'on appelle un groupe parlementaire. Pourquoi? Parce qu'ils sont minoritaires. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait s'attendre de cette Assemblée nationale pour cette nouvelle législature? Surtout que je rappelle que sur vous, la dernière personne à prendre la parole sur ce plateau, notre ami de l'Union sacrée a été libéré parce qu'il a connu un souci de santé. Nous terminons avec vous. Merci pour la parole. Premièrement, je salue ici Nico Faye qui dit que les enfants des Moboutistes, les Moboutistes sont au pouvoir. Ce qu'ils ont fait, c'est justement, ils voulaient que le pays redevienne un père parti État. Comment expliquer, même Kabila qu'on a contracté des diables, il n'a jamais fait ça, qui est seulement 20 députés de l'opposition. Plus loin encore, à l'Assemblée provinciale, on dit qu'il n'y a même pas de députés de provincial. À Kinshasa ici. Aucun député de l'opposition. C'est triste, hein? Et puis, en parlant de ces fameux parlements, et tous, ils veulent être des ministres. Et ils vont laisser leurs enfants comme, comment on dit? Suppléants. Et puis, qu'est-ce qu'on doit s'attendre à ces parlements? Pour moi, ce pays ici, nous avons un problème de délivrance. Donc, un problème de délivrance. Oh. Oui. Tout ce qui est... Mais avec toutes les prières qu'on a connues le jour de la prestation de serment. Toutes ces prières-là, la Bible dit que Dieu n'écoute pas les prières des hommes méchants. Donc, avec ce qui s'est fait ici, tout ce qui est bon avec ce régime ici est le contraire. On fait toujours ce qui n'est pas bon pour plaire seulement à leurs propres intérêts.
Donc, en bref, on ne doit rien s'attendre à ces parlements déjà nommés, comme l'a dit mon frère. La femme là de la Funa. J'ai la liste, parce que moi j'habite Funa. Partout on marchait, on voyait les calicots des gens affiches, des affiches, oui. Quand j'ai vu la liste, son nom me paraît étrange. C'est à peine que j'ai vite compris que c'est la femme de qui? Toto Mabiko. Voilà. Donc, on ne doit rien s'attendre avec des gens qui font des choses qui sont contraires au bien. Très bien, merci beaucoup. Allez, madame, messieurs, cette émission est complètement terminée. Nous avons ici parlé de l'actualité. L'actualité, c'est la situation sécuritaire à l'est de notre pays, parce que vous savez, hier à Goma, de bombes ont explosé. Nos Congolais se sont blessés en attendant les bilans que nous allons justement avoir dans les heures qui suivent de la part de l'armée. Et nous croyons fermement que cette fois-ci, le président de la République pourrait prendre des décisions imposantes, question de rétablir la paix, parce que nous n'avons pas besoin qu'ici à Kinshasa, pendant que nous sommes en train de célébrer la victoire des léopards, que nos Congolais, que nos frères de l'Est puissent continuer à croupir dans l'insécurité. Alors, cette émission est complètement terminée. Je remercie notre ami Exosekiala pour ses pertinentes analyses, Mardoché Kitoko, Alci et notre ami de l'Union Sacrée qui a été libéré pour des raisons de santé. Allez, on se retrouve comme ça la semaine prochaine, surtout le lundi, avec votre magazine Samuel Chevaux que vous aimez bien. Le jeudi, pour le tout nouveau numéro de votre émission Écho de l'école de communicateurs. Et je voulais passer rapidement un message, surtout à nos léopards. Question d'abord de leur féliciter et demander aux politiques de ne pas rejoindre le léopard. Ça, c'est moi. Ça, c'est mon avis. Le politique, restez en RDC, enfin, restez à Kinshasa, suivre le match comme nous, à la télévision, n'y allez pas là-bas, parce que nous ne voulons pas que lorsque vous allez arriver sur place, au stade, que nos joueurs soient sous pression, parce que vous êtes là, et cela pourrait causer du temps, parce que nous savons comment les choses se passent déjà dans notre pays. Allez, félicitations aux léopards. Continuez comme ça, mouillez les maillots pour l'intérêt du pays. Nous sommes là pour vous soutenir, vous envoyer de la force et remporter comme ça cette finale. Et ça sera de la joie pour toute la République démocratique du Congo. Plus jamais celle. L'émission est terminée. Au revoir.